Chapitre 1. Théophile. Dans mon premier livre, je t'ai rapporté tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné, par l'Esprit Saint, des instructions supplémentaires à ses apôtres choisis. Durant les 40 jours qui suivirent sa souffrance et sa mort, le Christ se montra plusieurs fois aux apôtres et leur donna, par de nombreuses preuves convaincantes, la certitude qu'il était vraiment vivant, et il leur parla du royaume de Dieu. Une fois, tandis qu'il était à table avec eux, il leur ordonna: « Ne vous séparez pas de Jérusalem en attendant que le Père vous envoie le don qu'il vous a promis, comme je vous l'ai annoncé. Jean baptisait d'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. » Tandis qu'ils étaient avec Jésus, les apôtres l'interrogèrent avec insistance: « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit: « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa seule autorité, mais vous recevrez une puissance, lorsque l'Esprit Saint descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait intensément le ciel pendant qu'il s'éloignait, voilà que deux hommes en vêtements blancs se dressèrent soudain au milieu d'eux. « Hommes de Galilée, leur dirent-ils, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé et qui est allé au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Alors, les apôtres s'en retournèrent de la montagne des Oliviers à Jérusalem, à une distance du chemin d'un jour de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à la chambre haute où ils logeaient. Voici les noms de ceux qui s'y trouvaient: Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas fils de Jacques. Tous ces hommes persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, il y avait là environ 120 personnes réunies, et dit: « Frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture concernant Judas, qui servit de guide à ceux qui arrêtèrent Jésus. Cela, l'Esprit Saint l'a déclaré longtemps à l'avance par la bouche du roi David. Judas était de notre nombre et avait sa part dans ce ministère. Avec le salaire de sa trahison, il acheta un champ. Là, il se jeta sur le dos, son corps se rompit, et toutes ses entrailles se répandirent. La nouvelle de sa mort devint connue de tous les habitants de Jérusalem, de sorte qu'on appela ce champ, dans leur langue, Hassel Dama, c'est-à-dire champ du sang, car il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et qu'il n'y ait plus personne pour l'habiter. Et encore, que son ministère passe à un autre. Il faut donc, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le jour où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il nous fut enlevé d'entre nous, choisir quelqu'un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. On en présenta deux: Joseph, appelé Barsabas, qui avait aussi pour nom Juste, et Matthias. Puis on pria en ces termes: « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour prendre la place dans ce ministère et dans l'apostolat que Judas a abandonné pour aller à la place qui lui est propre. » On tira au sort, et le sort désigna Matthias, qui fut ajouté aux 11 apôtres. Chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, tous les croyants étaient réunis au même endroit. Soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il y eut des langues comme de feu qui se répartirent, s'étant posées sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Quand ce bruit se fit entendre, la multitude s'assembla, et elle fut dans la plus grande perplexité, car elle entendait chacun d'eux parler dans sa propre langue. Ils étaient tous stupéfaits et émerveillés, disant: « Voyez, sont-ils pas tous des Galiléens, ces hommes qui parlent? Comment donc les entendons-nous, chacun de nous, dans la langue de notre pays natal? » Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et des contrées de Libye voisines de Cyrène, des résidents de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, tous nous les entendons publier dans nos langues les merveilles de Dieu. Tous étaient émerveillés et dans le doute, disant l'un à l'autre: « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres, se moquant, disaient: « Ils sont pleins de vin nouveau. » Alors Pierre, se levant avec les 11, éleva la voix et leur parla ainsi: « Hommes juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez-le bien et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il n'est que la 3e heure du jour. Mais c'est ce que le prophète Joël a annoncé. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens verront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Oui,
même sur mes serviteurs et sur mes servantes. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu et des vapeurs de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'avènement du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme vous a été livré par l'Odine des saints et la prescience de Dieu. Vous l'avez pris et vous l'avez crucifié en le clouant à la croix par les mains des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, ayant délivré les liens de la mort, parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Car David dit de lui, « Je voyais toujours le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, pour que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans l'allégresse, et ma langue dans la joie. Mon corps aussi repose en espérance, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frère, il faut vous permettre d'en parler librement au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enterré, et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Mais il était prophète, et il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est de la résurrection du Messie qui parlait à l'avance en disant qu'il ne serait pas abandonné aux enfers et que sa chair ne connaîtrait pas la corruption. Dieu a ressuscité ce Jésus dont nous tous sommes témoins. C'est pourquoi, étant élevé par la droite de Dieu et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté aux cieux, et cependant David lui-même dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ces paroles de Pierre traversèrent leur cœur, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, pour quiconque le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre continua donc à les exhorter et à les conjurer, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui reçurent sa parole furent baptisés, et il s'ajouta ce jour-là aux disciples environ 3000 âmes. Tous les croyants fréquentaient l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Une crainte révérentielle s'emparait de chacun, et les apôtres opéraient de nombreuses merveilles et de nombreux signes. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et en partageaient le prix avec tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient faveur auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chapitre 3. Un certain après-midi, Pierre et Jean se rendirent au temple pour prendre part à la prière de 3 heures de l'après-midi. Comme ils approchaient du temple, ils portaient un homme boiteux de naissance. Tous les jours, on le déposait près de la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Quand il vit que Pierre et Jean étaient sur le point d'entrer, il leur demanda de l'argent. Pierre et Jean le fixèrent du regard, et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme boiteux les regarda avec attention, espérant recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alors Pierre, prenant l'homme boiteux par la main droite, l'aida à se lever. Et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles furent fortifiés. Il sauta sur ses pieds, se tint debout et se mit à marcher. Puis il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent que c'était l'homme qui demandait l'aumône assis à la porte belle du temple, ils furent remplis d'étonnement et d'admiration. Tandis que l'homme s'attachait fortement à Pierre et à Jean, toute la foule accourut vers eux au portique de Salomon, pleine d'émerveillement. Pierre, voyant cela, prit la parole et s'adressa à la multitude. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Ou pourquoi nous fixez-vous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre sainteté? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, qui a glorifié son serviteur Jésus en accomplissant ce miracle. C'est ce même Jésus que vous avez renié devant Pilate quand celui-ci avait décidé de le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la libération d'un meurtrier. Vous avez fait périr le prince de la vie, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a fortifié celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi que donne Jésus qui l'a guéri devant vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi dans l'ignorance, de même que vos chefs, mais c'est ainsi que Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés,
afin que vienne de devant la face du Seigneur des temps de rafraîchissement, et il vous enverra Jésus, le Messie désigné pour vous. Il doit recevoir le ciel jusqu'au temps de la restauration de toutes choses, comme Dieu l'a annoncé depuis longtemps par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Et tous les prophètes, depuis Samuel et ceux qui ont suivi, ont annoncé eux aussi ces jours-ci. Vous êtes les fils des prophètes et du pacte que Dieu a établi avec vos pères, quand il a dit à Abraham « En ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre ». Quand Dieu a ressuscité son serviteur Jésus, il l'a envoyé d'abord à vous, fils de la maison d'Israël, pour vous bénir en détournant chacun de ses iniquités. Chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient ainsi au peuple, les prêtres, le capitaine du temple et les Sadducéens survinrent, indignés que Pierre et Jean enseignassent au peuple et annonçassent la résurrection des morts en la personne de Jésus. Ils se saisirent d'eux et comme il était déjà tard, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain matin. Mais beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes montait à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes se réunirent à Jérusalem. Le grand prêtre Annas était là, ainsi que Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la parenté du grand prêtre. Ayant fait amener Pierre et Jean devant eux, ils les interpellèrent. « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit « Chefs du peuple et anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui à cause d'une bonne action faite à un infirme, et pour savoir comment cet homme a été sauvé, sachez-le bien, vous et tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se tient en votre présence en pleine santé. C'est lui qui est la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Les membres du conseil s'étonnaient de la hardiesse de Pierre et de Jean, voyant leur simplicité et leur manque d'instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais voyant le malade qui avait été guéri debout avec eux, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils se consultèrent entre eux. Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste qu'un signe miraculeux a été fait par eux, et il est notoire à tous les habitants de Jérusalem, nous ne pouvons le nier. Mais pour que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, avertissons-les de ne plus adresser la parole à qui que ce soit en ce nom-là. Ils les rappelèrent donc et leur enjoignirent de ne plus enseigner ni prêcher en aucun cas au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean répondirent « Jugez-en vous-même si aux yeux de Dieu il est juste d'obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Alors, ils les menacèrent avec plus de véhémence, mais ils les relâchèrent, ne trouvant pas de quoi les punir à cause du peuple, car tous glorifiaient Dieu pour ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de ce miracle de guérison avait plus de 40 ans. Aussitôt libérés, Pierre et Jean retournèrent vers les leurs et leur racontèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils entendirent cela, ils élevèrent tous d'une seule voix leur prière à Dieu. « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, tu as dit par la bouche de notre père David, ton serviteur, par l'Esprit Saint, pourquoi les nations s'agitent-elles en vain et les peuples méditent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se dressent et les princes s'assemblent contre le Seigneur et contre son oint. En effet, en cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et les peuples d'Israël, se sont rassemblés contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Ils ont fait tout ce que ta main et ta volonté avaient arrêté d'avance qu'il arriverait. Et maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces et accorde à tes serviteurs de proclamer ta parole avec toute assurance, en étendant ta main pour les guérisons, les signes et les prodiges qui se feront par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Après cette prière, le lieu où ils étaient réunis trembla, et tous furent remplis de l'Esprit Saint et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude des croyants avait un cœur et une âme. Aucun ne disait que ses biens lui appartissent en propre, et tout était mis en commun parmi eux. Les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon son besoin. Ainsi Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui signifie « fils de l'encouragement », lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, en apporta le prix et le déposa aux pieds des apôtres. Chapitre 5. Il y avait un certain homme nommé Ananias, qui avec sa femme Saphira, vendit une propriété et apporta seulement une partie de l'argent aux apôtres, mais affirma que c'était la somme totale de la vente. Avec le consentement de sa femme, il garda le reste pour lui.
Alors Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à l'Esprit Saint et que tu gardes une partie de l'argent de la vente? La propriété ne t'appartenait-elle pas? Et après la vente, l'argent n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu concevoir une telle chose? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Au moment même où Ananias entendit ces paroles, il tomba par terre et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui en eurent connaissance. Quelques jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent dans un linceul, l'emportèrent dehors et l'enterrèrent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, ignorant ce qui s'était passé. Pierre l'interrogea. « C'est bien cette somme que toi et ton mari avez reçue pour votre champ ?» Et elle répondit « Oui, c'était cette somme. » Pierre lui dit « Comment avez-vous pu vous entendre tous les deux pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici que les jeunes gens qui ont enterré ton mari sont à la porte et vont t'emporter aussi. » À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Quand les jeunes gens entrèrent, ils la trouvèrent morte, l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui en entendirent parler. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants se réunissaient souvent dans le temple, au portique de Salomon. Mais personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, le peuple les tenait en grande estime. De plus en plus de foules, tant d'hommes que de femmes, croyaient au Seigneur et s'ajoutaient à leur nombre. Par le fait des apôtres, on sortait même les malades dans les rues sur des lits et des brancards pour que, au passage de Pierre, du moins son ombre, couvre quelqu'un d'eux. Des foules affluaient aussi des bourgades voisines de Jérusalem, apportant des malades et des possédés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Le grand prêtre et ses partisans, qui étaient sadducéens, se remplirent de jalousie. Ils arrêtèrent les apôtres et les firent jeter en prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit « Allez au temple et annoncez au peuple toutes ces paroles de vie. » Au point du jour, ils entrèrent dans le temple, comme on leur avait dit, et se mirent à enseigner. Le grand prêtre arriva avec ses partisans et convoqua le Sanhédrin, c'est à dire tout le sénat des fils d'Israël. Ils envoyèrent à la prison chercher les apôtres pour les amener. Mais quand les gardes du temple arrivèrent là, ils ne les trouvèrent pas. Revenus au Sanhédrin, ils rapportèrent « La prison était bien fermée, les gardes étaient au poste devant les portes, mais quand nous les avons ouvertes, il n'y avait personne à l'intérieur. » Le capitaine de la garde du temple et les principaux sacrificateurs, entendant cela, se demandaient ce que tout cela pouvait signifier. Alors survint quelqu'un qui leur annonça « Les hommes que vous aviez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Le capitaine partit avec les gardes et arrêta les apôtres sans violence, car il craignait que le peuple ne les lapidât. Ils les amenèrent devant le Sanhédrin, où le grand prêtre les interrogea « Nous vous avions expressément défendu d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a exalté par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et nous en sommes témoins, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » En entendant cela, ils étaient furieux et délibéraient pour les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi respecté de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna qu'on fît sortir les apôtres un moment. Puis il dit « Hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à ces hommes. Il y a quelque temps, il y eut un Théodas qui prétendait être quelqu'un. Environ 400 hommes se rallièrent à lui, mais on le fit mourir. Et tous ses partisans se dispersèrent et n'en furent plus rien. Après lui, au jour du recensement, surgit Judas le Galiléen, qui attira du peuple à sa suite. Lui aussi mourut, et tous ses partisans furent dispersés. Maintenant donc, je vous le dis, tenez-vous-en à ces hommes et laissez-les aller. Car si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle s'effondrera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Peut-être ne seriez-vous pas trouvés en train de combattre Dieu, ils se laissèrent persuader. Appelant les apôtres, ils les firent fouetter, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres sortirent du Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir l'outrage pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle que Jésus est le Messie. Chapitre 6. À mesure que le nombre des croyants augmentait rapidement, il se fit entendre des murmures de mécontentement. Les croyants de langue grecque se plaignaient de ceux de langue hébraïque parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution quotidienne des aliments. Les 12 convoquèrent donc toute la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour nous occuper de la distribution des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'esprit et de sagesse, auxquels nous confierons ce service. Et nous nous appliquerons à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Et ils élurent Étienne, un homme rempli de foi et de l'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon,
Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. On les présenta aux apôtres, qui prièrent et leur imposèrent les mains. Ainsi, la parole de Dieu se répandait avec force. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et un grand nombre de prêtres embrassaient la foi. Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et de grands miracles. Alors survinrent des gens de la synagogue dite des Affranchis, et des Juifs de Cyrène et d'Alexandrie, ainsi que de ceux de Cilicie et d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit avec lequel il parlait. Ils persuadèrent alors des hommes de dire « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Cela excita le peuple, les anciens et les scribes. Ils se saisirent de lui et le traînèrent devant le Sanhédrin. Les faux témoins dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre ce saint lieu et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin fixèrent les regards sur lui, et son visage était comme celui d'un ange. Chapitre 7. Alors, le grand prêtre demanda « Est-ce vrai ce qu'on dit contre toi ?» Étienne répondit « Frères et pères, écoutez-moi. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Haran, et lui dit « Sors de ton pays et de ta parenté, et viens dans le pays que je te montrerai. » Il sortit donc du pays des Chaldéens et s'établit à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. Cependant, Dieu ne lui donna point d'héritage en ce pays, pas même un pied de terre, mais il promit de lui donner ce pays pour possession, à lui et à sa postérité après lui, bien qu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On l'asservira et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis, dit Dieu, et après cela, ils sortiront et ils me serviront en ce lieu. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et c'est ainsi qu'Isaac, son fils, fut circoncis le 8e jour, et Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour qu'il fût emmené en Égypte. Mais Dieu était avec lui, et le tira de toutes ses tribulations. Il donna aussi à Joseph sagesse et grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui le constitua gouverneur sur l'Égypte et sur toute sa maison. Il survint alors une famine sur toute la terre d'Égypte et de Canaan, et une grande souffrance. Et nos pères ne trouvaient pas de nourriture. Mais Jacob, ayant appris qu'il y avait du blé en Égypte, y envoya nos pères pour la première fois. Lors de leur seconde venue, Joseph se fit reconnaître par ses frères, et la race de Joseph fut révélée à Pharaon. Puis Joseph envoya chercher Jacob, son père, et toute sa parenté, 75 personnes en tout, et Jacob descendit en Égypte, où il mourut, lui et nos pères. Ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté, à prix d'argent, des fils d'Héber, à Sichem. À mesure que s'approchait le temps où Dieu accomplirait la promesse qu'il avait faite à Abraham, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce qu'il y eut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Celui-ci, traitant notre peuple en étranger, opprima nos pères, les obligeant à exposer leurs enfants pour qu'ils ne fussent pas conservés en vie. À cette époque naquit Moïse, qui fut agréable à Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Lorsqu'on lui exposait, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans quand il lui vint à l'esprit de visiter ses frères, les fils d'Israël. Voyant qu'un d'eux était maltraité, Moïse prit sa défense et vengea l'opprimé en frappant l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur apporterait le salut par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il vit 2 Hébreux qui se queraillaient. Il dit à celui qui avait tort « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» Et l'autre lui répondit « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Effrayé de cette parole, Moïse s'enfuit et alla s'établir comme étranger dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Après 40 ans, un ange lui apparut dans le désert, au mont Sinaï, dans la flamme d'un feu de buisson ardent. Moïse, voyant cela, fut émerveillé de cette vision, et comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur se fit entendre « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Oui, j'ai vu l'affliction de mon peuple, qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Et maintenant, viens, je t'enverrai en Égypte. » C'est cet homme que le peuple d'Israël avait rejeté en disant « À qui t'as établi chef et juge ?» que Dieu envoya pour être chef et libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu au buisson. C'est lui qui les fit sortir, après avoir fait des prodiges et des signes miraculeux en Égypte, dans la mer Rouge, et au désert pendant 40 ans.
C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera un prophète d'entre vos frères, comme moi, vous l'écouterez. C'est lui qui, dans l'assemblée du désert, fut avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï, et avec nos pères. Il reçut des paroles de vie à nous transmettre. Mais nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et se tournèrent dans leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car nous ne savons ce qui est arrivé à Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Ils firent alors un veau, et offrirent des sacrifices à l'idole, et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Dieu se détourna d'eux et les abandonna au culte de l'armée du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans dans le désert, maison d'Israël? Vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre dieu Réphan, image que vous vous étiez faite pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. Nos pères avaient le tabernacle du témoignage dans le désert, ainsi que Moïse l'avait établi d'après le modèle que Dieu lui avait montré. Et nos pères, sous la conduite de Josué, l'introduisirent dans le pays des nations que Dieu chassa devant eux. Il y resta jusqu'au jour de David, qui trouva grâce devant Dieu et demanda la faveur de trouver un tabernacle pour le Dieu de Jacob. Ce fut Salomon qui lui construisit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce que les mains ont fait, comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel lieu de repos me préparerez-vous? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Comme vos pères, aussi vous. Y a-t-il eu un prophète que vos pères n'aient persécuté? N'ont-ils pas tué ceux qui annonçaient la venue du juste, dont vous avez maintenant été les traîtres et les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après la disposition des anges et qui ne l'avez point gardée? En entendant ces choses, ils étaient furieux dans leur cœur et grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, fixa les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, j'ai vu les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris, se bouchant les oreilles, et d'un commun accord se précipitèrent sur lui, ils le traînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Il tomba à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Ayant dit cela, il s'endormit. Chapitre 8. Saul était l'un des témoins et il approuvait pleinement le meurtre d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution s'abattit sur l'église de Jérusalem. Tous les croyants, excepté les apôtres, furent dispersés à travers les régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux, avec un grand chagrin, enterrèrent Étienne. Saul, quant à lui, ravageait l'église. Il entrait de maison en maison, traînait de force hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Les croyants qui s'étaient dispersés prêchaient la bonne nouvelle de Jésus partout où ils allaient. Philippe, par exemple, se rendit dans une ville de Samarie et y annonça le Messie. Les foules suivaient attentivement Philippe, car elles étaient avides d'entendre son message et de voir les signes et les prodiges qu'il accomplissait. De nombreux démons impurs furent chassés, ils sortaient en criant des victimes qu'ils tourmentaient, et beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut donc une grande joie dans cette ville. Il y avait un homme nommé Simon qui, depuis longtemps, y exerçait la magie et éblouissait les gens de Samarie en prétendant être quelqu'un d'important. Tous, du plus petit au plus grand, le désignaient souvent comme le grand pouvoir de Dieu. Ils l'écoutaient attentivement, car il les avait longtemps émerveillés par sa magie. Mais maintenant, ils avaient cru au message de Philippe sur la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. En conséquence, beaucoup d'hommes et de femmes furent baptisés. Simon lui-même crut et fut baptisé. Il se mit à suivre Philippe partout où il allait, et était stupéfait des signes et des grands miracles qu'il voyait. Quand les apôtres de Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ils prièrent pour ces nouveaux croyants afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, mais ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean imposèrent les mains sur eux, et ils reçurent l'Esprit Saint. Quand Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, pour que quiconque j'impose les mains reçoive l'Esprit Saint. » Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as aucune part ni aucune part à cette œuvre, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de cette méchanceté, et prie le Seigneur pour qu'il te soit peu, être pardonné de penser ainsi, car je vois que tu es plein d'une amertume et de fiel. » Simon répondit « Priez le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur dans la Samarie, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem. En chemin, ils prêchèrent la bonne nouvelle dans plusieurs villages samaritains. Quant à Philippe, un ange du Seigneur lui dit « Lève-toi et va vers le sud, sur la route du désert qui descend de Jérusalem à Gaza. » Il se mit en route et rencontra l'intendant éthiopien,
un eunuque de haute autorité sous Candace, reine d'Éthiopie. Ce dernier était allé à Jérusalem pour adorer, et il revenait maintenant, assis sur son char, et il lisait à haute voix le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rapproche-toi de ce char. » Philippe s'approcha en courant et entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita vivement Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, il a été mené à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, on lui a retiré toute justice. Qui pourra décrire sa postérité ? Car sa vie a été arrachée de la terre. » L'eunuque s'adressa à Philippe et dit, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi, de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors, commençant par ce passage d'écriture, Philippe lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il ordonna que le char s'arrête. Ils descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand ils remontèrent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'eunuque ne le revit plus, mais il continua son chemin avec grande joie. Philippe se trouva plus au nord, à Azo. Il y prêcha la bonne nouvelle, et ainsi dans toutes les villes qu'il traversa jusqu'à Césarée. Chapitre 9. Pendant ce temps, Saül respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin d'arrêter tous ceux du chemin qu'il trouverait là, hommes et femmes, et de les ramener enchaînés à Jérusalem. Comme il approchait de Damas pour accomplir cette mission, soudain une lumière du ciel brilla tout autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ?»« Qui es-tu, Seigneur ?» répondit-il. « Je suis Jésus que tu persécutes, » lui dit la voix. « Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient se tenaient là, muets d'étonnement. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saül se releva de terre, mais quand il ouvrit les yeux, il était aveugle. Ses compagnons le prirent par la main et le menèrent à Damas. Il y resta 3 jours sans voir, sans manger, ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui parla dans une vision. « Ananias, me voici, Seigneur, répondit-il. Lève-toi et va dans la rue droite, à la maison de Judas, et demande un homme de Tarse nommé Saül. Il est en prière en ce moment, et il a vu en vision un homme nommé Ananias entrer et lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. « Seigneur, répondit Ananias, j'ai entendu beaucoup parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Et même ici, il a pleine autorité de la part des grands prêtres pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Va, lui dit le Seigneur, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. » Ananias partit donc et entra dans la maison. Il posa les mains sur lui et dit, « Saül, mon frère, le Seigneur m'a envoyé, Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, pour que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. » À l'instant, il lui tomba des yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et reprit des forces. Saül resta quelques jours auprès des disciples à Damas. Aussitôt il se mit à prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient en étaient stupéfaits. N'est-ce pas là celui qui, à Jérusalem, sévissait contre les disciples du Seigneur? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire enchaînés au grand prêtre? Or la prédication de Saül devenait de plus en plus puissante, et les Juifs de Damas ne pouvaient réfuter les preuves qu'il apportait pour montrer que Jésus est vraiment le Messie. Peu de temps après, les Juifs complotèrent pour le faire mourir. Ils surveillaient jour et nuit les portes de la ville pour le tuer. Mais on avertit Saül du complot. Alors, pendant la nuit, les disciples le firent descendre le long de la muraille dans une corbeille. Quand il arriva à Jérusalem, Saül essaya de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût vraiment un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui, le conduisit aux apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment il avait prêché avec audace à Damas au nom de Jésus. Saül resta donc avec les apôtres et allait avec eux à travers Jérusalem, prêchant avec audace au nom du Seigneur. Il discutait aussi avec les Juifs hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Quand les frères s'en aperçurent, ils le conduisirent à Césarée et l'envoyèrent à Tarse, sa ville natale. L'Église donc connut alors la paix à travers toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se fortifiait et elle marchait dans la crainte du Seigneur et avec l'assistance de l'Esprit Saint, elle croissait en nombre. Pendant ce temps, Pierre allait et venait parmi eux. Il descendit aussi voir les saints qui demeuraient à Lydda. Là, il trouva un homme nommé Énée, couché sur son lit depuis 8 ans. Il était paralysé. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et à l'instant, il se leva.
Tous les habitants de Lydda et de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé une disciple nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, et faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes pour les pauvres. Mais en ces jours-là, elle tomba malade et mourut. On lava son corps et on le déposa dans une chambre haute. Comme Lydda est près de Joppé, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes pour lui dire d'un ton suppliant « Accours, vite, jusqu'à nous ». Pierre partit donc avec eux. Quand il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que Dorcas faisait quand elle était avec elle. Pierre les fit toutes sortir, puis il se mit à genoux, pria, et se tournant vers le corps, dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, vit Pierre, et se redressa sur son séant. Il lui donna la main et la fit lever. Puis il appela les saints et les veuves et la présenta vivante. Cela se sut dans toute la ville de Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta longtemps à Joppé, chez un certain Simon, tanneur. Chapitre 10. À Césarée, il y avait un officier de l'armée romaine nommé Corneille, qui était centurion d'un régiment appelé la cohorte italienne. C'était un homme pieux et craignant Dieu, ainsi que toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, environ 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Un ange de Dieu s'approcha de lui et l'appela « Corneille ». Il le regarda fixement et, rempli de crainte, demanda « Que veux-tu, Seigneur ?» « Tes prières et tes aumônes, répondit l'ange, sont montées comme un sacrifice devant Dieu. Maintenant, envoie des hommes à Joppé et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez Simon, un corroyeur qui habite près de la mer. » Dès que l'ange qui lui parlait fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux de ceux qui étaient attachés à sa personne, leur raconta tout et les envoya à Joppé. Le lendemain, tandis que les messagers de Corneille approchaient de la ville, Pierre monta sur la plateforme pour prier. C'était environ la 6e heure, vers midi. Il eut faim et, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et quelque chose comme une grande nappe descendre par ses 4 coins sur la terre. Dedans étaient tous les quadrupèdes, reptiles et oiseaux de l'air. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tu es mange. » « Non, Seigneur, répondit Pierre, car jamais je n'ai mangé rien de profane ou d'impur. » Mais la voix lui dit une seconde fois « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le regarde pas comme profane. » Cela se répéta 3 fois, et aussitôt la nappe fut relevée au ciel. Pierre, tout troublé, se demandait ce que pouvait signifier la vision qu'il avait eue quand les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Tandis que Pierre réfléchissait encore à la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit aux hommes « Voici, je suis celui que vous cherchez, pourquoi êtes-vous venus ?» Ils répondirent « Corneille, centurion et homme juste, craignant Dieu, et dont la piété est reconnue de toute la nation des Juifs, a été averti par un ange saint de te faire venir chez lui pour entendre tes paroles. » Pierre les invita donc à entrer et à passer la nuit là. Le lendemain, il partit avec eux, accompagné de quelques frères de Joppé. Le jour suivant, ils arrivèrent à Césarée. Corneille les attendait et avait réuni ses parents et ses amis intimes. Quand Pierre entra, Corneille vint à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Ils se mirent à converser, et il entra où beaucoup d'autres étaient réunis. Pierre leur dit « Vous le savez, il est contraire à la loi pour un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré que je ne dois regarder personne comme profane ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à venir quand on m'a appelé. Maintenant, dites-moi pourquoi m'avez-vous fait venir ?» Corneille répondit « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, à la 9e heure, je priais dans ma maison, et voici qu'un homme en vêtements éclatants se présenta devant moi et me dit « Corneille, tes prières ont été exaucées et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, un corroyeur, près de la mer. Je t'ai donc mandé sur le champ, et tu as bien fait de venir. Maintenant, nous voici tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de dire. » Pierre prit la parole et dit « En vérité, je comprends maintenant que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes, mais qu'en toute nation, il accueille ceux qui le craignent et pratiquent la justice. C'est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en annonçant la paix par Jésus-Christ, lui, le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée suite au baptême prêché par Jean, comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de puissance. Comment Jésus a passé sa vie à faire le bien et à guérir tous ceux qui étaient sous la tyrannie du diable, parce que Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a tué
en le clouant à la croix, mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a permis de se manifester, non pas au peuple en général, mais à nous que Dieu avait choisi d'avance pour être ses témoins. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection entre les morts, et il nous a ordonné de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants de la circoncision qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don de l'Esprit Saint fût aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et louer Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau pour baptiser ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous? Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, ils le prièrent de demeurer quelques jours avec eux. Chapitre 11. La nouvelle que les païens avaient reçu la parole de Dieu parvint bientôt aux apôtres et aux autres croyants de Judée. Ainsi, quand Pierre revint à Jérusalem, les croyants juifs le critiquèrent. Tu es entré chez des païens et tu as même mangé avec eux. Alors Pierre leur raconta tout ce qui s'était passé, point par point. J'étais à Joppé, et pendant que je priais, je tombais en extase, et je eus une vision. Quelque chose comme une grande nappe descendait par ses quatre coins du ciel et vint jusqu'à moi. Quand je regardais dedans, j'y vis toutes sortes d'animaux terrestres et sauvages, de reptiles et d'oiseaux. J'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue-les et mange. » « Non, Seigneur, répondis-je, car jamais je n'ai mangé quelque chose d'impur ou d'immonde selon les lois juives. Mais la voix du ciel reprit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le tient pas pour impur. Cela se répéta 3 fois, avant que la nappe avec tout ce qu'elle contenait ne fût remontée au ciel. Au même instant, 3 hommes envoyés de Césarée arrivèrent à la maison où nous étions logés. L'Esprit Saint me dit de les accompagner sans hésiter, même s'ils étaient des païens. Ces 6 frères ici présents m'accompagnèrent, et nous entrâmes bientôt dans la maison de l'homme qui nous avait mandé. Il nous raconta comment un ange lui était apparu chez lui et lui avait dit « Envoie à Joppé chercher un homme nommé Simon, surnommé Pierre, il te dira comment toi et toute ta maison vous pouvez être sauvés. » Au moment où je commençais à parler, l'Esprit Saint descendit sur eux comme il était descendu sur nous au commencement. Alors je me rappelais les paroles du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a donné le même don qu'à nous quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Quand ils entendirent cela, ils cessèrent de s'opposer et se mirent à glorifier Dieu en disant « Ainsi donc, Dieu a accordé aux païens le privilège de se repentir pour avoir la vie éternelle. » Pendant ce temps, les croyants qui avaient été dispersés à l'occasion de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche de Syrie, et ils prêchaient la parole de Dieu, mais aux Juifs seulement. Cependant, parmi eux, quelques-uns originaires de Chypre et de Cyrène, qui étaient venus à Antioche, se mirent à parler aux païens aussi de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. La nouvelle en parvint à l'église de Jérusalem, qui envoya Barnabé à Antioche. Quand il arriva et vit les grâces de Dieu, il s'en réjouit et exhorta tous les croyants à persévérer dans le Seigneur avec un cœur ferme. Barnabé était un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Et un grand nombre de personnes se joignirent au Seigneur. Barnabé alla ensuite à Tarse chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Tous deux passèrent 1 an entier dans l'église, enseignant à de grandes foules. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Pendant ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva au milieu de l'assemblée et, conduit par l'Esprit, annonça qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre habitée. Cela arriva en effet sous le règne de Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer une aide aux frères qui habitaient la Judée, chacun selon ses moyens. C'est ce qu'ils firent. Et ils confièrent ces dons à Barnabé et à Saul pour les remettre aux anciens de l'église de Jérusalem. Chapitre 12. Vers ce temps-là, le roi Hérode Agrippa commença à persécuter quelques membres de l'église. Il fit mettre à mort par l'épée Jacques, frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. Cela se passait pendant la fête des Pâques. Après l'avoir jeté en prison, il le plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, dans l'intention de le faire comparaître en jugement public après la Pâque. Pendant que Pierre était enfermé dans la prison, l'Église priait instamment Dieu pour lui. La nuit qui précéda, le jour où il devait être traduit en jugement, Pierre dormait, attaché de 2 chaînes entre 2 soldats, d'autres gardaient la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur surgit et une lumière brilla dans la cellule. L'ange frappa Pierre au côté pour le réveiller et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Habille-toi et mets tes sandales. » Pierre fit ainsi et l'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, mais il pensait que c'était une vision et il ne se rendait pas compte que tout cela se réalisait réellement. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second, et arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux.
Ils sortirent, prirent la première rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors Pierre, revenu à lui, dit « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait de moi. » Quand il s'en fut rendu compte, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où un grand nombre de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée, et une servante nommée Rhoda vint ouvrir. Quand elle reconnut la voix de Pierre, elle fut si joyeuse qu'elle n'ouvrit pas la porte, mais courut à l'intérieur et annonça « Pierre est à la porte. »« Tu es folle » lui dirent-ils. Mais elle insista. Eux disaient « C'est son ange ». Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Quand ils ouvrirent enfin, ils le virent et restèrent stupéfaits. Il leur fit signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison. « Dites-le à Jacques et aux frères, leur dit-il. » Puis il sortit et alla dans un autre lieu. Au point du jour, il y eut un grand tumulte parmi les soldats au sujet de ce qui était arrivé à Pierre. Hérode, après avoir fait des recherches pour le trouver et ne l'ayant pas découvert, interrogea les gardes et ordonna qu'on les fasse exécuter. Ensuite, il quitta la Judée et s'en alla séjourner à Césarée. Hérode était très en colère contre les gens de Tyr et de Sidon. Ceux-ci vinrent en délégation pour s'accorder avec lui, car leur ville dépendait du pays du roi pour leur nourriture. Ayant obtenu l'appui de Blastus, chambellan du roi, ils obtinrent une audience. Le jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit sur le trône et leur adressa un discours. Le peuple lui acclama à grands cris « Ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu ». À l'instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il avait accepté l'adoration de la foule au lieu de rendre gloire à Dieu. Il fut rongé par les vers et expira. Pendant ce temps, la parole de Dieu se répandait et se multipliait. Quand Barnabé et Saul eurent achevé leur mission à Jérusalem, ils repartirent, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc, chapitre 13. Parmi les prophètes et docteurs de l'église d'Antioche de Syrie se trouvaient Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour, tandis que ces hommes adoraient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné encore et prié, ils leur imposèrent les mains et les envoyèrent. Barnabas et Saul, envoyés ainsi par l'Esprit Saint, descendirent au port de Séleucie, puis naviguèrent vers l'île de Chypre. À Salamine, ils allèrent dans les synagogues des Juifs et annoncèrent la parole de Dieu. Marc les accompagnait comme assistant. Ils parcoururent toute l'île de ville en ville jusqu'à ce qu'ils arrivent à Paphos, où ils rencontrèrent un magicien juif, un faux prophète nommé Bar-Jésus, qui s'était attaché au proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Le proconsul invita Barnabas et Saul et les fit venir car il voulait entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ainsi que se traduit son nom en grec, s'opposait à eux et cherchait à détourner le proconsul de la foi. Saul, aussi appelé Paul, rempli de l'Esprit Saint, fixa les yeux sur lui et dit « Ô toi, rempli de toute ruse et de toute fraude, ennemi de toute justice, tu ne cesseras pas de pervertir les voies droites du Seigneur. Et maintenant voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et tu ne verras pas le soleil pour un temps. » Aussitôt, une obscurité et un brouillard couvrirent ses yeux, et il cherchait, en tâtonnant, des mains pour le guider. Le proconsul, voyant ce qui s'était passé, crut et fut étonné de l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons partirent de Paphos en bateau pour Pergé en Pamphylie. Là, Jean-Marc les quitta et s'en retourna à Jérusalem. Mais eux, continuant leur route depuis Pergé, arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent dans la synagogue et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les responsables de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main pour demander le silence et dit « Hommes d'Israël, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël choisit nos pères, et il fit grandir le peuple et le fortifia quand il séjournait en Égypte. Puis d'un bras puissant, il les fit sortir de ce pays, et il les nourrit 40 ans dans le désert. Après avoir détruit 7 nations dans le pays de Canaan, il leur donna leurs terres en héritage. Cela prit environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au temps du prophète Samuel. Ensuite, ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Cis, homme de la tribu de Benjamin, qui régna 40 ans. Mais Dieu le rejeta et leur suscita David, dont il témoigna en disant « J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. » De la descendance de ce roi, Dieu, selon sa promesse, a suscité pour Israël un sauveur, Jésus. Avant sa venue, Jean prêchait un baptême de conversion à tout le peuple d'Israël. Et dans les derniers instants de sa vie, Jean disait « Je ne suis pas le Messie, non, mais voici qu'il vient après moi, et je ne suis pas digne de lui délier les sandales de ses pieds. Frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. »
Les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu Jésus, ni les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Au contraire, ils l'ont condamné, et ainsi ils ont accompli ses paroles. Bien qu'ils n'aient trouvé aucune cause de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire exécuter. Une fois qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent du bois et le mirent dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et il s'est montré pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et ce sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous apportons la bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères est devenue réalité pour nous, leurs enfants, car Dieu l'a accomplie en ressuscitant Jésus. Comme il est écrit dans le second psaume, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Et quant au fait que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, sans qu'il doive plus revenir à la corruption, il l'a dit ainsi, « Je te donnerai les saintes promesses faites à David ». C'est pourquoi il dit encore dans un autre psaume, « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la corruption ». Or, David, après avoir servi la volonté de Dieu en sa génération, s'est endormi, a rejoint ses pères et a connu la corruption, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas connu la corruption. Frères, sachez-le bien, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Tout homme qui croit est justifié par lui, ce que la loi de Moïse n'a jamais pu faire. Prenez donc garde de ne pas laisser tomber sur vous les paroles des prophètes. Voyez moqueurs, étonnez-vous et disparaissez. Car je vais accomplir en vos jours une œuvre que vous n'auriez pas crue, même si on vous la racontait. Quand Paul et Barnabas sortirent de la synagogue ce jour-là, la foule les supplia de leur parler encore de ces choses le sabbat suivant. Beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui les exhortaient à persévérer dans la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent la foule, ils furent jaloux et, en contradisant les paroles de Paul, se mirent à calomnier. Paul et Barnabas parlèrent avec hardiesse et dirent « Il nous fallait d'abord annoncer la parole de Dieu à vous, les Juifs, mais puisque vous la rejetez et vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, nous nous tournons vers les païens. Car telle est la mission que le Seigneur nous a donnée. Je t'ai établi lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens, en entendant cela, se réjouirent et glorifièrent la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. La parole du Seigneur se répandait par toute la contrée. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de haute condition et les principaux de la ville. Ils suscitèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Alors ils secouèrent la poussière de leurs pieds contre eux et allèrent à Iconium, et les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Chapitre 14. Il en fut de même à Iconium. Paul et Barnabé entrèrent dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle sorte qu'une grande foule de Juifs et de Grecs crut. Mais les Juifs qui refusaient le message de Dieu empoisonnèrent l'esprit des païens contre Paul et Barnabé. Les apôtres, cependant, restèrent là longtemps, prêchant avec hardiesse au sujet de la grâce du Seigneur, et le Seigneur confirma la parole par les signes, les prodiges et les miracles qu'il opérait par eux. La ville était divisée, les uns étaient avec les Juifs, les autres avec les apôtres. Mais quand une foule de païens et de Juifs, avec leurs chefs, se rassembla pour les outrager et les lapider, les apôtres la prirent et s'enfuirent dans la région de Lycaonie, à Lystre et à Derbé dans les alentours, où ils annonçaient la bonne nouvelle. Pendant qu'ils étaient à Lystre, Paul et Barnabé rencontrèrent un homme infirme des pieds, qui était boiteux de naissance et n'avait jamais marché. Il était assis et écoutait Paul qui parlait. Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, lui dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds ». Et l'homme sauta sur ses pieds et se mit à marcher. La foule, voyant ce que Paul avait fait, se mit à crier en lycaonien les dieux sont venus jusqu'à nous sous une forme humaine. Ils appelaient Barnabé Zeus et Paul Hermès, parce qu'il était le porte-parole principal. Le temple de Zeus, qui se trouvait juste à l'extérieur de la ville, le prêtre du temple amena des taureaux ornés de guirlandes aux portes de la ville et, avec la foule, se préparait à leur offrir des sacrifices. Mais quand les apôtres Barnabé et Paul apprirent cela, ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant « Amis, pourquoi faites-vous cela ? Nous sommes des hommes mortels, tout comme vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle pour que vous vous détourniez de ces vaines idoles et vous tourniez vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a permis à toutes les nations de suivre leur propre voie, et pourtant il n'a pas manqué de leur donner des témoignages de sa bonté, en leur envoyant du ciel des pluies et des saisons fécondes, en leur donnant la nourriture et en remplissant de joie leur cœur. Et même avec ces paroles, ils eurent grand-peine à empêcher la foule d'offrir des sacrifices. Mais des Juifs arrivèrent d'Antioche et d'Iconium, gagnèrent la foule à leur parti, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais quand les disciples l'entourèrent, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabé pour Derbé. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et fait un grand nombre de disciples, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie.
Ils y fortifièrent les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et leur rappelant que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, jeûnèrent et prièrent, et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur confiance. Ils traversèrent alors la Pisidie et arrivèrent en Pamphylie. Ils annoncèrent la parole à Perga, puis descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. Les croyants les avaient recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Arrivés là, ils réunissent l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait par eux et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Et ils passèrent un assez long temps avec les disciples. Chapitre 15. Pendant que Paul et Barnabé étaient à Antioche de Syrie, des hommes descendus de Judée se mirent à enseigner aux frères: si vous ne vous faites pas circoncire selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabé entrèrent en grand débat et en discussion avec eux. Alors il fut décidé que Paul et Barnabé et quelques autres d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour cette affaire. Étant donc envoyés par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils donnèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait par leurs moyens. Mais quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru se levèrent pour dire: il faut les circoncire, et leur commander de garder la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent alors pour examiner cette question. Après une longue discussion, Pierre prit la parole et leur dit: frères, vous savez qu'il y a longtemps que Dieu a fait choix parmi vous de moi, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, a rendu témoignage aux païens en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous. Il n'a fait aucune distinction entre nous et eux, ayant purifié par la foi leur cœur. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais nous croyons que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, tout comme eux. Tous l'écoutèrent en silence, pendant que Barnabé et Paul racontaient tous les signes et les prodiges que Dieu avait fait par eux chez les païens. Quand ils eurent achevé, Jacques prit la parole et dit: frères, écoutez-moi. Siméon a rapporté comment Dieu a visité pour la première fois les païens pour se choisir un peuple d'entre eux, et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit: après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui est tombée. Je la réparerai de ses ruines et je la relèverai, pour que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge que nous ne devons pas incommoder ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais il nous faut leur écrire de s'abstenir des souillures, des idoles, de la fornication, des animaux étouffés et du sang. Car Moïse, depuis longtemps, a dans chaque ville des gens qui le prêchent, et il est lu dans les synagogues tous les jours de sabbat. Alors les apôtres et les anciens, avec toute l'Église, résolurent de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabé, des hommes, Judas appelé aussi Barsabas, et Silas, qui étaient des chefs parmi les frères. Ils leur firent porter la lettre suivante: les apôtres, les anciens et les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques-uns de chez nous, sans mandat de nous, vous ont troublé par leurs paroles et ébranlé vos âmes, nous avons tenu conseil et avons décidé unanimement de vous envoyer nos bien-aimés Barnabé et Paul qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Judas et Silas, qui vous confirmeront eux-mêmes de vive voix ces choses, car il a plu au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer aucune autre charge que ces quelques points nécessaires: vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la fornication. Si vous vous gardez de ces choses, vous ferez bien. Adieu. Les envoyés partirent donc sur le champ pour Antioche, où ils réunirent l'assemblée et remirent la lettre. La lecture de ce message causa une grande joie à toute l'Église. Judas et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent dans la foi par un long discours. Après y avoir passé quelque temps, ils furent renvoyés vers ceux qui les avaient envoyés, avec la bénédiction de paix. Paul et Barnabé restèrent à Antioche, enseignant et prêchant avec beaucoup d'autres la parole du Seigneur. Quelque temps après, Paul dit à Barnabé: retournons maintenant visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabé voulait emmener avec eux Jean, surnommé Marc, mais Paul estimait qu'il ne convenait pas de l'emmener, puisqu'il les avait quittés en Pamphylie et n'avait pas accompagné leur ministère. Il y eut une altercation assez vive et ils se séparèrent. Barnabé prit Marc et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et, après avoir été recommandé par les frères à la grâce du Seigneur, il partit. Il traversa la Syrie et la Cilicie,
fortifiant les églises. Chapitre 6. Paul se rendit d'abord à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut que Timothée l'accompagnât dans son voyage, et par égard pour les Juifs de cette région, il le fit circoncire avant de partir, car tous savaient que son père était grec. Ils allaient de ville en ville, transmettant les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, et qu'ils devaient observer. Ainsi, les églises se fortifiaient dans la foi, et leur nombre augmentait chaque jour. Paul et Silas traversèrent la Phrygie et la Galatie, ayant été empêchés par l'Esprit Saint d'annoncer la parole en Asie. Ils arrivèrent aux frontières de la Mysie et voulurent passer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Cette nuit-là, Paul eut une vision. Un Macédonien se tenait debout et le suppliait. « Passe en Macédoine et viens nous secourir. » Après avoir vu cette vision, nous résolûmes aussitôt de partir pour la Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Nous embarquâmes à Troas et naviguâmes directement vers Samothrace. Le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous nous rendîmes à Philippe, ville principale de ce district de Macédoine et colonie romaine. Nous y passâmes plusieurs jours. Le jour du sabbat, nous sortîmes de la ville et nous allâmes au bord du fleuve, où nous pensions qu'il y aurait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous nous mîmes à parler avec les femmes qui s'y étaient rassemblées. Une de ces femmes, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, adorait Dieu. Tandis qu'elle écoutait, le Seigneur ouvrit son cœur, et elle adhéra à ce que disait Paul. Elle et sa maison furent baptisées. Elle nous invita en disant « Si vous me considérez comme une fidèle du Seigneur, entrez dans ma maison et y restez. » Et elle nous y contraignit. Un jour que nous allions au lieu de prière, nous rencontrâmes une jeune esclave, possédée d'un esprit de divination. Elle procurait à ses maîtres de grands profits par ses prédictions. Elle nous suivait, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent le chemin du salut. » Elle le faisait jour après jour, ce qui irrita Paul au point qu'il se tourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'instant. Les maîtres de la jeune fille, voyant que l'espérance de leur gain était perdue, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent à la place du marché, devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats en disant « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs, et ils prônent des coutumes que nous, Romains, ne pouvons ni recevoir ni professer. » La foule se joignit à eux contre Paul et Silas, et les magistrats déchirèrent leurs vêtements et ordonnèrent de les battre de verges. Après les avoir rudement frappés, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de le bien surveiller. Ayant reçu cet ordre, il les jeta dans la prison intérieure et leur serra les pieds dans le billot. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Soudain, il se fit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous tombèrent. Le geôlier se réveilla et, voyant les portes de la prison ouvertes, il tira son épée pour se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Le geôlier demanda des lumières, se précipita et, tremblant de tout son corps, il se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux de sa maison. À cette heure même de la nuit, le geôlier les prit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit entrer dans sa maison, leur donna à manger, et toute sa maison se réjouit d'avoir cru en Dieu. Le lendemain, les magistrats envoyèrent les licteurs dire au geôlier « Relâche ces hommes. » Le geôlier dit à Paul « Les magistrats ont envoyé dire de vous relâcher. Sortez donc et allez en paix. » Mais Paul répliqua « Après nous avoir battus en public sans jugement, et bien que nous soyons citoyens romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir en cachette. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous relâcher. » Les licteurs rapportèrent ces paroles aux magistrats, qui furent effrayés d'apprendre que Paul et Silas étaient citoyens romains. Ils vinrent les excuser, les firent sortir et les prièrent de quitter la ville. Paul et Silas sortirent de la prison et entrèrent chez Lydie. Ils virent les frères, les encouragèrent et s'en allèrent. Chapitre 17. Plus tard, Paul et Silas passèrent par les villes d'Amphipolis et d'Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où il y avait une synagogue juive. Comme c'était sa coutume, Paul se rendit au service de la synagogue et pendant 3 sabbats consécutifs, il usa les Écritures pour raisonner avec les gens. Il expliqua les prophéties et démontra que le Messie devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Il disait « C'est Jésus dont je vous parle est le Messie ». Certains Juifs qui l'écoutaient furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi que beaucoup de Grecs craignant Dieu et un grand nombre de femmes de haute condition. Alors certains Juifs, jaloux,
rassemblèrent des vauriens de la place du marché pour former une foule et soulever un tumulte. Ils attaquèrent la maison de Jason dans l'intention d'en tirer Paul et Silas pour les livrer à la multitude. Comme ils ne les trouvèrent pas là, ils traînèrent Jason et quelques autres croyants et les amenèrent devant les magistrats de la ville. Ces hommes qui troublent le monde entier sont venus ici aussi et Jason les a accueillis chez lui. Tous ceux-là sont coupables de trahison envers César, car ils professent allégeance à un autre roi nommé Jésus. La foule de la ville et les magistrats de la ville, en entendant ces mots, furent grandement troublés. Les magistrats obligèrent donc Jason et les autres croyants à payer une caution, puis les relâchèrent. Cette même nuit, les croyants envoyèrent Paul et Silas à Bérée. Quand ils arrivèrent là, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Les gens de Bérée étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils accueillirent le message avec grand empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. En conséquence, beaucoup de Juifs crurent, ainsi que beaucoup de Grecs distingués, tant d'hommes que de femmes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que la parole de Dieu était prêchée par Paul dans Bérée, ils s'y rendirent et y soulevèrent un tumulte. Les frères envoyèrent aussitôt Paul vers la mer, tandis que Silas et Timothée restaient là. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis repartirent vers Bérée avec l'ordre pour Silas et Timothée de le rejoindre au plus vite. Pendant que Paul les attendait à Athènes, il fut profondément indigné de voir la ville pleine d'idoles. Il raisonnait dans la synagogue avec les Juifs et les païens craignant Dieu, et chaque jour, sur la place publique, il s'adressait à tous ceux qu'il y rencontrait. Il débattait aussi avec quelques philosophes épicuriens et stoïciens. Quand il leur parla de Jésus et de la résurrection, il disait « Que veut dire ce bavard avec ses idées étranges ?» D'autres disaient « Il semble prêcher des divinités étrangères. » Alors ils l'emmenèrent devant l'aréopage. « Viens et explique-nous cette nouvelle doctrine dont tu parles. Car tu nous apportes des choses étranges et nous voulons savoir ce que cela signifie. » Il faut savoir que tous les Athéniens, comme les étrangers séjournant à Athènes, passaient leur temps à discuter des dernières idées. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vois bien que vous êtes, sous tous les rapports, des gens très religieux, car en passant, j'ai observé les objets de votre culte, et j'ai même vu un autel sur lequel était inscrit « Un Dieu inconnu. C'est celui que vous honorez sans le connaître que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Et il n'est servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose, car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. D'un seul homme, il a fait toutes les nations des hommes pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu et qu'ils s'efforcent de le trouver à tâtons, car il n'est pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi sa race. Puisqu'ainsi nous sommes de sa race, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Les temps d'ignorance, Dieu les a laissés passer, mais maintenant il commande à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, ayant fourni la preuve à tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Et Paul sortit du milieu d'eux. Cependant, quelques-uns se joignirent à lui et crurent. Parmi eux était Dénice, l'aréopagite, une femme nommée Damaris et plusieurs autres. Chapitre 18. Après cela, Paul quitta Athènes et se rendit à Corinthe. Là, il rencontra un juif nommé Aquila, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Paul alla demeurer et travailler avec eux, car ils étaient fabricants de tentes, tout comme lui. Chaque jour de sabbat, il se rendait à la synagogue et s'efforçait de persuader juifs et grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, Paul se consacra tout entier à la prédication de la parole, attestant aux juifs que Jésus était le Messie. Mais comme ils s'opposaient et l'injuriaient, il secoua ses vêtements en signe de protestation et leur dit « Votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, désormais j'irai vers les païens. » Et il sortit de là pour aller chez Tite-Juste, un adorateur de Dieu dont la maison joustait la synagogue. Crispe, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup d'autres Corinthiens, en entendant Paul, embrassèrent la foi et furent baptisés. Une nuit, le Seigneur parla à Paul en vision. « N'aie pas peur, parle et ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne s'en prendra à toi pour te faire du mal, car j'ai ici un peuple nombreux. » Paul s'établit donc à Corinthe 1 an et demi, enseignant la parole de Dieu. Quand Galion devint proconsul d'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal. Il disait « Cet homme persuade les gens d'adorer Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait se mettre à parler pour sa défense, quand Galion déclara aux Juifs « S'il s'agissait d'un délit ou d'un crime grave, il serait raisonnable que je vous écoute aux Juifs
Mais puisqu'il ne s'agit que de discussions sur des paroles, des noms et votre loi propre, vous vous en chargerez vous-même. Je ne veux pas être juge de ces affaires-là. » Et il les chassa du tribunal. Alors toute la foule se saisit de Sosthène, le chef de la synagogue, et le frappait devant le tribunal. Mais Galion n'en faisait aucun cas. Paul demeura encore quelque temps à Corinthe, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, emmenant avec lui Priscille et Aquila. À Cenchréa d'abord, il se rasa la tête, ayant fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse où Paul les laissa. Lui-même entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs. On le priait de prolonger son séjour, mais il refusa. Il prit congé d'eux en disant « Je reviendrai si Dieu le veut ». Puis il fit voile depuis Éphèse. De là, il débarqua à Césarée. Il monta ensuite saluer l'église de Jérusalem et redescendit à Antioche. Ayant passé quelque temps là, il partit et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, arriva à Éphèse. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur et, brûlant d'ardeur, il enseignait avec précision sur Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec hardiesse dans la synagogue. Priscille et Aquila, l'ayant entendu, le prirent à part et lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait partir pour l'Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il fut d'un grand secours pour ceux qui par la grâce étaient devenus croyants, car il réfutait vigoureusement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Messie. Chapitre 19. Tandis qu'Apollos séjournait à Corinthe, Paul traversa les régions intérieures et arriva à Éphèse, où il trouva plusieurs disciples. « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» leur demanda-t-il. « Non, répondirent-ils, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Esprit Saint. Quel baptême avez-vous donc reçu ?»« Le baptême de Jean. » Le baptême de Jean consistait en un appel au repentir. Il disait au peuple de croire à celui qui viendrait après lui, c'est à dire à Jésus. À ces mots, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, puis Paul leur imposa les mains, et l'Esprit Saint descendit sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes. Paul se rendit ensuite à la synagogue, où il parla avec hardiesse pendant 3 mois, discutant et persuadant au sujet du royaume de Dieu. Mais comme certains s'obstinaient et refusaient la foi, en dénigrant la voix devant la multitude, Paul les quitta, emmenant les disciples avec lui, et il enseigna chaque jour dans la salle de conférence de Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous les habitants de l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu opérait par les mains de Paul des miracles extraordinaires. Même des mouchoirs ou des tabliers qu'on avait touchés sur son corps étaient appliqués sur les malades, et les maladies les quittaient. Les esprits mauvais aussi en sortaient. Quelques juifs qui parcouraient le pays exerçaient l'art d'expulser les esprits mauvais, essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur les possédés en disant « Je vous ordonne par Jésus que Paul prêche de sortir ». C'était 7 fils de Séva, un grand prêtre juif, qui faisait cela. Mais l'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit malin se jeta sur eux, les maîtrisa et les assaillit avec une telle violence qu'ils prirent la fuite de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et grecs. Une sainte frayeur s'empara d'eux, et le nom du Seigneur Jésus fut glorifié. Beaucoup de ceux qui avaient cru vinrent confesser et déclarer leurs pratiques, et un grand nombre de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait avec puissance et grandissait. Après ces événements, Paul résolut, poussé par l'Esprit, de traverser la Macédoine et l'Achaïe pour se rendre à Jérusalem en disant « Après cela, je dois voir Rome ». Il envoya devant lui en Macédoine 2 de ses assistants, Timothée et Éraste, tandis qu'il restait encore un peu de temps dans la province d'Asie. C'est alors qu'il se produisit à Éphèse un grave tumulte au sujet de la voie. Il commença avec Démétrius, un orfèvre, qui fabriquait des temples d'argent en miniature de la déesse Artémis. Il procurait un gagne-pain important à de nombreux artisans. Il les réunit, avec les ouvriers d'autres métiers semblables, et leur dit « Messieurs, vous savez que notre prospérité vient de ce métier. Mais vous voyez et vous entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule considérable en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Et c'est pas seulement là un danger de dépréciation de notre commerce, c'est aussi que le temple de la grande déesse Artémis va perdre son prestige et que même la majestueuse Artémis, vénérée dans toute la province d'Asie et dans le monde entier, va être dépouillée de sa divinité. » À ces mots, ils se remplirent de fureur et se mirent à crier « Grande est Artémis d'Éphèse ». La ville entière fut en effervescence. On se précipita en foule au théâtre, entraînant avec violence Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait entrer parmi la foule, mais les disciples ne le laissèrent pas.
Quelques-uns des responsables de la province, amis de Paul, l'avertirent et le supplièrent de ne pas s'aventurer dans le théâtre. Dedans, c'était un tumulte confus. Les uns criaient une chose, les autres une autre. La plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient venus. Les Juifs, au milieu de la foule, poussèrent en avant un certain Alexandre, que les gens pressaient de prendre la parole. Il fit signe de la main pour demander le silence et voulait se justifier devant la foule. Mais quand on reconnut qu'il était juif, tous d'une seule voix se mirent à crier pendant près de 2 heures « Grande est Artémis d'Éphèse ». Le secrétaire de la ville finit par apaiser la foule et dit « Homme d'Éphèse, qui ne sait pas que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de l'image tombée du ciel? Cela étant incontestable, il faut que vous vous teniez calme et ne commettiez rien de téméraire. Vous avez amené ici ces hommes qui n'ont ni profané notre temple, ni tenu des propos injurieux contre notre déesse. Si Démétrius et les artisans ont quelques griefs contre eux, les tribunaux sont ouverts et les proconsuls peuvent entendre les parties, qu'elles portent plainte l'une contre l'autre. Et s'il y a d'autres questions, elles seront résolues en assemblée légale. Nous courons le risque d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, et il n'y a aucune raison qui nous permette de justifier un tel désordre. » Ayant dit cela, il les renvoya, et ils se dispersèrent. Chapitre 20. Quand le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples et les encouragea, puis, après avoir pris congé, il partit pour la Macédoine. Il parcourut ces contrées, exhortant les disciples dans chaque ville, et descendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il se préparait à s'embarquer pour la Syrie quand il apprit que les Juifs tramaient une embuscade contre lui. Il décida alors de retourner par la Macédoine. Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, l'accompagnait, ainsi qu'Aristarque et Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbée, Timothée, Tychique et Trophime d'Asie. Eux, ils nous devancèrent et nous attendirent à Troas. Nous naviguâmes de Philippe après les jours des pains sans levain, et 5 jours plus tard, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis avec les disciples pour rompre le pain. Paul s'entretenait avec eux car il devait partir le lendemain. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions réunis. Or, un jeune homme nommé Eutychus, assis à la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Accablé de sommeil, il tomba de la 3e terrasse en bas et fut ramassé mort. Mais Paul descendit, se pencha sur lui et, le prenant dans ses bras, dit « Ne vous affolez pas, car son âme est en lui. » Puis il remonta, rompit le pain et en mangea. Il continua à parler longtemps jusqu'au lever du jour. Alors il partit. Quant au jeune homme, on le ramena chez lui, vivant et sans mal, et tous furent grandement soulagés. Pour nous, nous partîmes avant le jour pour Assos, où Paul avait décidé de nous rejoindre, car il l'avait ainsi arrangé, et lui-même allait par voie de terre. Quand il nous rejoignit à Assos, nous le prîmes à bord et arrivâmes à Mytilène. Le lendemain, nous naviguâmes au large de Chios. Le jour suivant, nous touchâmes Samos, et un jour après, nous arrivâmes à Milète. Car Paul avait décidé de passer Éphèse sans s'y arrêter, pour ne pas perdre de temps en Asie. Il voulait se hâter, s'il lui était possible, d'être à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte. De Milète, il envoya à Éphèse chercher les anciens de l'Église. Quand ils furent auprès de lui, il leur dit « Vous savez vous-même, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, comment je me suis toujours conduit auprès de vous, servant le Seigneur avec toute humilité, dans les larmes et les épreuves qui m'ont atteint à cause des embûches des Juifs, n'évitant pas de vous annoncer, en public et de maison en maison, tout ce qui est utile à votre salut, exhortant Juifs et Grecs à se tourner vers Dieu et à avoir foi dans notre Seigneur Jésus. Et maintenant, contraint par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y attend. Seulement l'Esprit Saint me déclare de ville en ville que prison et souffrance m'attendent. Mais je ne tiens nul compte de ma vie pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous tous, parmi qui je suis allé prêchant le royaume, ne me verrez plus. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de tout sang, car je n'ai rien omis de vous annoncer tout le dessein de Dieu. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups acharnés s'introduiront au milieu de vous, n'épargnant pas le troupeau. Et même, il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui prêcheront des faussetés pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Souvenez-vous que pendant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé d'avertir chacun de vous avec larmes, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni la robe de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont fourni mes besoins et ceux de mes compagnons. Je vous ai montré à tous l'exemple qu'il faut soutenir les faibles en travaillant de ses propres mains. Souvenez-vous des paroles du Seigneur Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand il eut ainsi parlé, Paul s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous pleuraient abondamment et se jetaient au cou de Paul, l'embrassant. Ils étaient surtout affligés de cette parole, que nous ne le verrions plus. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Chapitre 21.
Après nous être séparés des anciens d'Éphèse, nous naviguâmes directement vers l'île de Kos. Le lendemain, nous arrivâmes à Rhodes, puis nous allâmes à Patarée. Là, nous embarquâmes sur un navire à destination de Phénicie. Nous longions l'île de Chypre par la gauche et arrivâmes au port de Tyr en Syrie où le navire devait décharger. Une fois débarqués, nous trouvâmes les frères et restâmes une semaine avec eux. Ces frères, par l'Esprit Saint, prophétisèrent à Paul de ne pas aller à Jérusalem. À la fin de cette semaine, quand nous remontâmes à bord du navire, toute l'assemblée, y compris les femmes et les enfants, nous accompagna hors de la ville jusqu'au rivage. Là, nous nous mîns à genoux, nous priâmes et nous nous dîmes adieu, puis nous embarquâmes sur le navire et eux retournèrent chez eux. Ayant quitté Tyr, notre prochaine escale fut Ptolémaïde, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Le lendemain, nous continuâmes jusqu'à Césarée et nous entrâmes dans la maison de Philippe l'évangéliste, l'un des 7 qui avait été choisi pour la distribution des aliments. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Plusieurs jours après, un prophète nommé Agabus, venant de Judée, vint nous voir. Il s'approcha, prit la ceinture de Paul, s'attacha les pieds et les mains et dit « Ainsi parle l'Esprit Saint. L'homme à qui appartient cette ceinture sera lié de la sorte par les Juifs à Jérusalem et sera livré aux mains des païens. » Quand nous l'entendîmes, nous et les habitants du lieu, nous suppliâmes Paul de ne pas aller à Jérusalem, mais il répondit « Pourquoi ce pleur me déchire-t-il le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais même à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Voyant qu'il n'y avait pas moyen de le convaincre, nous nous résignâmes et dîmes « Que la volonté du Seigneur soit faite. » Après cela, nous fîmes nos bagages et partîmes pour Jérusalem. Quelques-uns des frères de Césarée nous accompagnèrent et nous conduisirent chez un certain Mnason, originaire de Chypre et des premiers disciples. Quand nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec une grande cordialité. Le lendemain, Paul alla avec nous trouver Jacques. Tous les anciens étaient présents. Après les salutations, Paul leur raconta en détail ce que Dieu avait accompli parmi les païens par son ministère. Quand ils l'entendirent, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent « Tu sais frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Mais on leur a rapporté au sujet des Juifs qui vivent parmi les païens que tu les engages à apostasier de Moïse. Tu leur dis de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre nos coutumes. Que faire? Ils vont certainement apprendre ton arrivée. Fais donc ceci. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et paie pour eux les frais afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi, tous sauront que ce qu'on leur a rapporté sur toi est faux et que toi aussi, tu observes la loi. Quant aux païens qui ont cru, nous leur avons écrit notre décision. Ils s'abstiennent des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la fornication. Paul prit donc les hommes le lendemain, se purifia avec eux et entra dans le temple, déclarant publiquement la fin du temps de purification, à l'expiration duquel des sacrifices seraient offerts pour chacun d'eux. Comme les 7 jours allaient s'achever, des Juifs de la province d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et se saisirent de lui, en criant « Homme d'Israël, à l'aide ! Voici l'homme qui prêche partout contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et profané ce saint lieu. » En effet, ils avaient vu auparavant Trophime l'Éphézien en ville avec lui, et ils pensaient que Paul l'avait introduit dans le temple. Toute la ville fut en émoi, le peuple se rua sur Paul et l'entraîna hors du temple, et aussitôt les portes se fermèrent. On cherchait à le tuer, quand le tribune de la cohorte fut averti que tout Jérusalem était en effervescence. Il prit aussitôt des soldats et des centurions et courut vers la foule. Quand ils virent le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Le tribun s'approcha, l'arrêta et ordonna de le charger de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. L'un criait une chose, l'autre une autre, au milieu du tumulte. N'ayant pu savoir la vérité à cause du désordre, il ordonna de le conduire à la forteresse. Quand Paul arriva au degré, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car le peuple, derrière lui, criait « à mort ». Comme on allait l'introduire dans la forteresse, Paul dit au tribun « Puis-je te dire quelque chose? Tu parles grec? N'es-tu pas cet Égyptien qui, dernièrement, a excité une sédition et conduit au désert 4000 assassins? Je suis juif, de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville non obscure. Je te prie, permets-moi de parler à ce peuple. » Le tribun y consentit. Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un grand silence s'établit et il leur parla en langue araméenne. Chapitre 22. Frères et pères, écoutez-moi tandis que je présente ma défense. Quand ils entendirent qu'il parlait en hébreu, le silence se fit encore plus grand. Paul dit « Je suis juif, né à Tars en Cilicie. J'ai été élevé ici à Jérusalem et éduqué au pied de Gamaliel, soigneusement instruit dans la loi de nos pères et plein de zèle pour Dieu. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui, j'ai persécuté cette voie jusqu'à la mort, en enchaînant et en jetant en prison tant des hommes que des femmes,
Le grand prêtre et tout le conseil des anciens peuvent en témoigner, car j'ai reçu d'eux des lettres pour nos frères de Damas, où j'allais pour amener enchaînés à Jérusalem et les faire punir, ceux de la secte. Comme j'étais en chemin, et que j'approchais de Damas, vers midi, soudain, une vive lumière du ciel m'enveloppa. Je tombai à terre et j'entendis une voix qui me disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ?» demandai-je. Et la voix répondit « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui voyageaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Je dis « Que dois-je faire, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, là on te dira tout ce qui est ordonné pour toi. » Ébloui par la gloire de cette lumière, mes compagnons me prirent par la main et me menèrent à Damas. Il y avait là un homme nommé Anani, homme pieux selon la loi et dont tous les juifs de Damas rendaient un bon témoignage. Il va me trouver et se tenant près de moi, il dit « Frère Saül, recouvre la vue. » Et à l'instant même, je recouvrai la vue et je le vis. Il ajouta « Le Dieu de nos pères t'a choisi pour connaître sa volonté, pour voir le juste et entendre de sa bouche la parole. Car tu seras son témoin auprès de tous les hommes de tout ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, qu'attends-tu? Lève-toi, fais-toi baptiser et lave tes péchés en invoquant son nom. » Après mon retour à Jérusalem, comme j'étais en prière dans le temple, je tombai en extase et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi, sors vite de Jérusalem, car ils n'accepteront pas ton témoignage à mon sujet. » Je répondis « Seigneur, ils savent bien que dans chaque synagogue, j'emprisonnais et je battais ceux qui croient en toi. Et quand on versa le sang de ton témoin Étienne, j'étais là, approuvant son meurtre et gardant les vêtements de ceux qui le lapidaient. Mais le Seigneur me dit « Va, je t'enverrai bien loin vers les nations païennes. » La foule écouta Paul jusqu'à ce qu'il eût dit ces mots. Puis ils élevèrent la voix et crièrent « Ôte de la terre un tel homme, il ne doit pas vivre. » Ils jetaient leur manteau en l'air et lançaient de la poussière. Le tribun emmena Paul à l'intérieur et ordonna de le fouetter pour obtenir un aveu. Il voulait savoir pourquoi la foule s'était soulevée contre lui. Comme on l'attachait pour le fouetter, Paul dit à l'officier qui se trouvait là « Est-il permis de fouetter un citoyen romain sans qu'il ait été condamné ?» L'officier, entendant cela, alla trouver le tribun et lui dit « Que vas-tu faire? Cet homme est citoyen romain. » Le tribun s'approcha de Paul et lui demanda « Dis-moi, es-tu citoyen romain ?» « Oui, répondit-il. »« Moi aussi, dit le tribun, mais je l'ai payé cher. Et moi je le suis par droit de naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient l'interroger se retirèrent et le tribun lui-même eut peur, en apprenant que Paul était citoyen romain, d'avoir ordonné de le lier. Le lendemain, voulant s'assurer de la réalité des faits, le tribun fit assembler les grands prêtres et tout le Sanhédrin, et il fit descendre Paul et le plaça devant eux. Chapitre 23. Fixant du regard le Sanhédrin, Paul commença « Frère, j'ai toujours vécu devant Dieu avec une conscience pure. » À l'instant même, Ananias, le grand prêtre, ordonna à ceux qui étaient près de Paul de le frapper à la bouche. Mais Paul lui dit « Dieu te frappera, mur blanc que tu es. Comment es-tu assis en juge, toi qui enfreins la loi en ordonnant qu'on me frappe ?» Ceux qui se tenaient près de Paul lui dirent « Tu oses insulter le grand prêtre de Dieu ?» « J'en suis désolé, frère, répondit-il. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était le grand prêtre. Car l'Écriture dit « Tu ne maudiras pas un chef de ton peuple. » Paul s'aperçut que l'assemblée se composait de Sadducéens et de pharisiens. Il éleva donc la voix dans le Sanhédrin « Frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de mon espérance en la résurrection des morts que je suis en jugement. » En disant cela, il divisa l'assemblée. Les pharisiens se dressèrent contre les Sadducéens. Car les Sadducéens soutiennent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens y croient. Il s'ensuivit un grand tumulte. Des scribes du parti des pharisiens se levèrent et se mirent à protester avec force. « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut être qu'un esprit ou un ange lui a parlé. » Comme le tumulte s'aggravait, le tribun craignit que Paul ne fût mis en pièces par eux. Il ordonna aux soldats de descendre, d'enlever Paul de force et de le ramener à la forteresse. Cette nuit-là, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Courage, Paul. Comme tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, ainsi il te faudra rendre témoignage à Rome. » Le lendemain matin, un complot de Juifs se forma. Ils s'engagèrent par serment à ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul. C'était plus de 40 hommes qui étaient impliqués dans cette conspiration. Ils se rendirent auprès des principaux sacrificateurs et des anciens et dirent « Nous nous sommes engagés par un serment à ne rien manger avant d'avoir tué Paul. Vous donc, avec le Sanhédrin, adressez une demande au tribun pour qu'il l'amène de nouveau devant vous, comme si vous vouliez examiner plus à fond son affaire. Nous sommes prêts à le tuer en chemin. » Mais le neveu de Paul, fils de sa sœur, apprit le complot. Il se rendit à la forteresse et le fit savoir à Paul. Paul appela un des centurions et lui dit « Conduis ce jeune homme chez le tribun, car il a à lui dire quelque chose d'important. » L'officier y alla et l'amena au tribun. « Le prisonnier Paul m'a fait appeler et m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a à te dire quelque chose. »
Le tribun prit la main du jeune homme, le mena à l'écart et lui demanda « Qu'as-tu à m'annoncer » Le neveu de Paul lui dit « Les Juifs s'entendent pour te demander de faire amener Paul demain au Sanhédrin, comme s'ils voulaient obtenir des renseignements plus précis sur lui. Ne te laisse pas persuader car plus de 40 de leurs hommes sont en embuscade, ayant juré de ne manger ni boire avant de l'avoir tué. Ils sont prêts, n'attendant que ton accord. Que personne ne sache que tu m'as révélé cela. » Alors le tribun renvoya le jeune homme en lui disant « Ne dis à personne que tu m'as fait ces révélations. » Il appela 2 de ses centurions et leur dit « Préparez 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour partir à Césarée à la 3e heure de la nuit. Fournissez de montures à Paul pour le conduire sain et sauf chez le gouverneur Félix. » Il écrivit la lettre suivante au gouverneur Claude Lysias, au très illustre gouverneur Félix. Salut. Les Juifs s'étaient emparés de cet homme et étaient sur le point de le tuer. Quand je suis survenu avec mes troupes, j'ai appris qu'il était romain. Alors j'ai voulu connaître la cause de l'accusation qu'il portait contre lui. Je l'ai amené au Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé sur des points de leur loi, mais qu'il n'y avait rien qui méritât la mort ou les chaînes. Comme on m'a averti d'un complot contre sa vie, je te l'envoie sur le champ, avec ordre à ses accusateurs de te dire ce qu'ils ont contre lui. Cette nuit-là, conformément à l'ordre, les soldats emmenèrent Paul et le conduisirent jusqu'à Antioche d'Idumée. Le lendemain, ils laissèrent les cavaliers partir avec lui et retournèrent à la forteresse. Ceux qui l'escortaient arrivèrent à Césarée, remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province Paul était originaire. « Cilice, répondit-il. « Je t'entendrai, dit le gouverneur, quand tes accusateurs seront arrivés. » Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. Chapitre 24. 5 jours plus tard, Ananias, le grand prêtre, descendit avec quelques-uns des anciens et un avocat nommé Tertullus. Ils présentèrent leur accusation contre Paul devant le gouverneur. Quand on eut fait entrer Paul, Tertullus prit la parole et dit, s'adressant au gouverneur, « Excellent Félix, c'est grâce à toi que nous jouissons d'une longue période de paix. Et c'est grâce à ta prévoyance que des réformes avantageuses ont été promulguées pour cette nation. Par tout cela, nous te rendons de profondes actions de grâce. Mais pour ne pas t'accabler, je te prie de bien vouloir m'écouter brièvement. Nous avons découvert que cet homme est un agitateur qui provoque des troubles sans cesse parmi tous les Juifs de par le monde. Il est chef de la secte des Nazaréens et même il a profané le temple. Quand nous l'avons arrêté, tu pourras vérifier par toi-même la vérité de toutes nos accusations en l'interrogeant. » Alors les Juifs intervinrent, approuvant tout ce que Tertullus avait dit. Le gouverneur fit alors signe à Paul de prendre la parole. Paul dit « Je sais, Seigneur, que tu es juge de cette nation depuis de nombreuses années. C'est donc avec joie que je vais me justifier devant toi. Tu peux facilement vérifier que je suis arrivé à Jérusalem pour adorer il n'y a pas plus de 12 jours et que ceux qui m'accusent ne m'ont jamais trouvé en train de discuter avec qui que ce soit dans le temple, ni de provoquer des troubles dans une synagogue ou dans les rues de la ville. Ils ne peuvent prouver les choses dont ils m'accusent. Mais j'avoue ceci, je suis adhérent de la voie que ces hommes qualifient de secte. J'adore le Dieu de nos pères et je crois fermement à tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. J'ai la même espérance en Dieu que ces hommes, la résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce toujours de conserver une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Après plusieurs années d'absence, je suis revenu à Jérusalem avec des aumônes pour mon peuple et pour offrir des sacrifices. C'est dans le temple, tandis qu'accomplissait une cérémonie de purification, que ceux qui m'accusent m'ont vu. Il n'y avait aucune foule autour de moi, aucun tumulte. Mais il y avait là des Juifs de la province d'Asie, et ce sont eux qui devraient être ici devant toi pour m'accuser s'ils ont quelque chose contre moi. Quant à ceux qui sont ici, demande-leur de quel crime le Sanhédrin m'a trouvé coupable. Sauf en cette seule occasion où je me suis présenté devant leur conseil, je n'ai commis aucun crime, si ce n'est celui-ci. J'ai crié aujourd'hui au milieu d'eux, parce que je crois à la résurrection des morts. Alors Félix, qui était assez bien informé de la voie, ajourna la séance et dit attends que le tribun Lysias descende, alors je déciderai de ton affaire. Il ordonna au centurion de garder Paul sous bonne garde, mais de lui laisser certaines libertés et de permettre à ses amis de pourvoir à ses besoins. Quelques jours après, Félix revint avec sa femme Drusille, qui était juive. Il fit appeler Paul et l'écouta tandis qu'il lui parlait de la foi en Jésus-Christ. Comme Paul discourait sur la justice, le contrôle de soi et le jugement à venir, Félix, saisi de frayeur, dit « Pour le moment, va-t'en, quand il me sera plus commode. Je te rappellerai. » Il espérait aussi que Paul lui donnerait de l'argent, c'est pourquoi il l'envoyait chercher fréquemment et s'entretenait avec lui. Au bout de 2 ans, Porcius Festus succéda à Félix, et comme Félix voulait se concilier les Juifs, il laissa Paul en prison. Chapitre 25. 3 jours après son arrivée à Césarée pour prendre possession de sa charge, Festus partit pour Jérusalem. Là, les grands prêtres et les principaux des Juifs vinrent lui exposer leurs griefs contre Paul. Ils le prièrent
instamment de lui faire cette grâce, de faire transférer Paul à Jérusalem, car ils avaient l'intention de lui dresser une embuscade sur la route pour le tuer. Mais Festus répondit que Paul était sous garde à Césarée et que lui-même allait bientôt y retourner. Que ceux d'entre vous qui ont autorité, dit-il, descendent avec moi, et s'il y a quelque chose de mal en cet homme, qu'il l'accuse. Ayant séjourné là 8 à 10 jours à peine, il descendit à Césarée, et le lendemain, s'étant assis sur le tribunal, il ordonna qu'on amenât Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs descendus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de graves accusations qu'il n'était pas en mesure de prouver. Paul se défendit en disant « Je n'ai commis aucun délit contre la loi des Juifs, ni contre le Temple, ni contre César. » Mais Festus, voulant gagner les faveurs des Juifs, dit à Paul « Veux-tu monter à Jérusalem pour y être jugé sur ces chefs d'accusation en ma présence ?» « Non, répondit Paul, je ne refuse pas d'être jugé ici, et je sais que César n'a aucune raison de me condamner. Si j'ai commis un crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir, mais si aucune des accusations qu'ils portent contre moi n'est fondée, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Alors Festus, après avoir consulté le conseil, répondit « Tu en appelles à César tu iras. » Quelques jours après, le roi Agrippa arriva à Césarée avec Bérénice pour rendre leur respect à Festus. Comme ils y passèrent plusieurs jours, Festus exposa au roi le cas de Paul et dit « Il y a un homme que Félix a laissé prisonnier. Quand j'étais à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs vinrent me porter plainte contre lui et me demander sa condamnation. Je leur répondis que la coutume romaine ne permet pas de livrer un accusé sans lui donner une occasion de confronter ses accusateurs et de se défendre contre les charges portées. Aussi, quand ils sont venus ici pour son jugement, je n'ai pas tardé. Le lendemain, je siégeais au tribunal et ordonnai qu'on amenât l'homme. Les accusateurs se présentèrent, mais ils ne produisirent contre lui aucun chef d'accusation tel que je l'attendais. Ils n'avaient que des questions religieuses à débattre avec lui et une dispute au sujet d'un certain Jésus, un mort, que Paul prétend être vivant. Ne sachant pas comment enquêter sur ses affaires, je lui demandai s'il voulait monter à Jérusalem pour y être jugé sur ses chefs d'accusation. Mais Paul en appela à l'empereur pour qu'on jugeât son affaire. J'ai donc ordonné de le garder sous garde jusqu'à ce que je puisse le faire envoyer à l'empereur. Je voudrais, dit Agrippa, entendre moi-même cet homme. Demain, répondit Festus, tu l'entendras. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent avec grande pompe, accompagnés des chefs militaires et des principaux personnages de la ville. Sur l'ordre de Festus, on amena Paul. Festus dit Roi Agrippa, et vous tous qui êtes ici avec nous, voici l'homme dont toute la multitude des Juifs s'est plainte auprès de moi, tant à Jérusalem qu'ici, et qui crie qu'il ne doit pas vivre. Pour moi, je n'ai rien trouvé de coupable en lui qui mérite la mort, mais comme il a fait appel à l'empereur, j'ai résolu de le lui envoyer. Mais je ne sais quelle accusation formuler contre lui pour écrire à l'empereur. C'est pourquoi je l'ai fait amener devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, pour avoir de quoi écrire après l'interrogatoire, car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer les charges qui pèsent sur lui. Chapitre 26, alors Agrippa dit à Paul « Il t'est permis de parler en ta défense ?» Paul, étendant la main, commença sa défense. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, que ce soit devant toi que je doive aujourd'hui répondre à toutes les accusations des Juifs. Car je sais que tu es expert dans les coutumes et les controverses des Juifs. Aussi, je t'en prie, écoute-moi avec patience. Les Juifs savent bien eux-mêmes, dès ma jeunesse et depuis le commencement, comment j'ai vécu parmi mon peuple et à Jérusalem. Ils me connaissent, s'ils veulent bien le reconnaître, j'appartiens à la secte des pharisiens, la plus stricte de notre religion. Et c'est à cause de mon espérance dans la promesse que Dieu a faite à nos pères que je suis en jugement aujourd'hui. Car c'est l'espérance des 12 tribus d'Israël, qui adorent Dieu avec ferveur nuit et jour, que nous partageons tous. Et c'est pour cette espérance, ô roi, que les Juifs m'accusent. Pourquoi semble-t-il incroyable à vous tous que Dieu ressuscite les morts? Moi-même, j'avais cru qu'il était mon devoir de m'opposer de toutes mes forces au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem avec l'autorité des principaux sacrificateurs. J'ai jeté en prison beaucoup de saints, et quand on les condamnait à mort, j'apportais mon vote contre eux. Souvent, je les châtiais dans les synagogues pour les forcer à blasphémer. Et dans ma fureur contre eux, je les poursuivais jusqu'en terre étrangère. C'est dans ces circonstances qu'un jour je me rendais à Damas, avec l'autorité et la commission des principaux sacrificateurs. Vers midi, au roi, tandis que j'étais en chemin, une lumière du ciel, plus éclatante que l'éclat du soleil, m'a environné, moi et ceux qui voyageaient avec moi. Nous tombâmes tous à terre, et j'entendis une voix qui me disait en hébreu « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. »« Qui es-tu, Seigneur ?» demandai-je. Et le Seigneur me dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je t'apparais pour faire de toi un serviteur et un témoin des visions et des révélations que je te ferai. »
Je t'ai choisi pour te délivrer du peuple et des nations païennes, vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. C'est pourquoi, ô roi Agrippa, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. J'ai d'abord annoncé à ceux de Damas et à Jérusalem, puis par toute la Judée et jusqu'aux païens, qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu, prouvant leur repentir par leurs bonnes œuvres. C'est pour cela que les Juifs m'ont saisi dans le temple et ont tenté de me tuer. Mais Dieu m'a protégé jusqu'à ce jour pour que je rende témoignage aux petits et aux grands. Je n'ai rien dit qui n'eût été annoncé par les prophètes et par Moïse, que le Messie devait souffrir et qu'il serait le premier à ressusciter d'entre les morts pour annoncer la lumière aux Juifs et aux païens. À ces mots, Festus dit tout haut, « Tu es fou, Paul, tes grandes lettres t'ont fait déraisonner. » « Je ne suis pas fou, très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce que je dis est la vérité la plus certaine. Et le roi Agrippa connaît bien ces choses. C'est pourquoi je parle avec hardiesse devant lui, car je suis persuadé qu'il n'ignore rien de tout cela, car cela ne s'est pas passé dans un coin. Roi Agrippa, crois-tu les prophètes? Je sais que tu y crois. Agrippa, répondit à Paul, en peu de temps tu veux me faire chrétien. En peu de temps ou en beaucoup, répondit Paul, je prie Dieu que non seulement toi, mais tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, hors ces chaînes. Alors le roi, le gouverneur, Bernice et tous ceux qui étaient assis se levèrent, et en se retirant, ils s'entretenaient ensemble et disaient « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou les chaînes. » Et Agrippa dit à Festus « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. » Chapitre 27. Quand il fut décidé que nous irions en Italie, Paul et plusieurs autres prisonniers furent confiés à la garde d'un centurion romain nommé Jules, de la cohorte impériale. Aristarque, un Macédonien de Thessalonique, nous accompagnait. Nous embarquâmes sur un navire d'Adramitium qui devait faire escale dans les ports de la côte de la province d'Asie. Le lendemain, nous arrivâmes à Sidon. Jules traita Paul avec beaucoup d'humanité et lui permit de débarquer pour voir ses amis et recevoir d'eux des soins. De là, nous fîmes voile et, comme nous étions arrêtés par un vent contraire, nous naviguâmes au large de Chypre, du côté de la terre ferme. Traversant ensuite la haute mer qui longe la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Là, le centurion trouva un navire d'Alexandrie à destination de l'Italie et nous y embarqua. Nous naviguâmes pendant plusieurs jours avec peine et nous arrivâmes à peine en vue de Cnide. Le vent nous étant contraire, nous contournâmes la Crète du côté de Salmone. Nous côtoyâmes l'île avec peine et arrivâmes à bon port, près de la ville de Lacée. Nous y avions séjourné beaucoup de temps et la navigation devenait déjà périlleuse parce que l'automne était bien avancé. Paul leur fit cette recommandation. « Messieurs, je vois que la navigation va être périlleuse et qu'il y aura beaucoup à souffrir, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Mais le centurion en crut plutôt le pilote et le propriétaire du navire que les paroles de Paul. Comme bon port était un mauvais mouillage pour y passer l'hiver, la plupart de l'équipage décidèrent de partir pour Phénix, un port de Crète tourné vers le sud-ouest et vers le nord-ouest, où ils passeraient l'hiver. Comme un vent du sud commença à souffler doucement, ils pensèrent pouvoir atteindre leur but. Ils levèrent l'ancre et longèrent la côte de Crète du côté de la terre. Mais bientôt un vent d'ouragan, appelé Euroclide, fondit de terre sur l'île. Le navire ne pouvant tenir tête au vent, nous nous laissâmes emporter. Nous passions alors au large d'une petite île appelée Coda. Nous eûmes peine à nous rendre maîtres de la chaloupe de sauvetage. Quand nous l'eûmes prise, nous la hissâmes à bord. Pour empêcher le navire de dériver vers la côte d'Afrique, on passa des câbles autour du bâtiment, on amena la voile de secours et on laissa le navire aller à la dérive. La tempête nous secouait violemment le lendemain, on jetait la cargaison par-dessus bord, et le jour suivant, à main nue, on jeta même l'équipement du navire. Pendant de nombreux jours, le soleil ni les étoiles ne parurent, et la tempête était si terrible que nous perdîmes tout espoir de salut. Personne n'avait mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, dit « Messieurs, vous auriez dû m'écouter et ne pas quitter la Crète. Vous seriez épargnés ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne périra, mais seulement le navire. Car cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu et m'a dit « Ne crains point, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, messieurs, prenez courage, car j'ai foi en Dieu que cela arrivera comme il me l'a dit, mais nous serons jetés sur une île. » Vers la 14e nuit, tandis que nous étions ballottés dans l'Adriatique, les matelots vers minuit soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Ils jetèrent la sonde et trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent encore et trouvèrent 15 brasses. Alors, craignant d'être jetés contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres par l'arrière et prièrent pour que le jour vît. Les matelots essayèrent de fuir le navire et descendirent la chaloupe en mer, sous prétexte de jeter les ancres par l'avant. Paul dit alors aux centurions et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pourrez pas être sauvés. »
Alors les soldats coupèrent les cordages de la chaloupe et la laissèrent tomber. Pendant qu'ils commençaient à journailler, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Il y a 14 jours aujourd'hui que vous attendez et que vous jeûnez, n'ayant pris aucune nourriture. C'est pourquoi je vous invite à prendre de la nourriture, car cela importe à votre salut. Car il ne tombera pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Cela dit, il prit du pain, rendit grâce à Dieu en présence de tous, le rompit et se mit à manger. Alors tous prirent courage et mangèrent aussi. Nous étions au nombre de 266 personnes sur le navire. S'étant rassasiés, ils allégèrent encore le navire en jetant le blé dans la mer. Quand le jour vint, ils ne reconnurent pas le pays, mais ils aperçurent une crique avec une plage et ils délibérèrent sur les moyens d'y jeter le navire. Ils coupèrent les ancres, les abandonnèrent à la mer, délièrent en même temps les attaches des gouvernails, hissèrent la voile de devant au vent et se dirigèrent vers le rivage. Mais nous tombâmes sur un banc de sable et le navire s'y échoua. La proue s'immobilisa et résista à l'action de la mer, tandis que la poupe, battue par les vagues, commençait à se briser. Les soldats, de leur côté, avaient l'intention de tuer les prisonniers, de peur qu'ils ne s'échappent à la nage, mais le centurion, qui voulait sauver Paul, les en empêcha. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau et de gagner la terre. Aux autres, il dit de se sauver sur des planches ou sur des débris du navire. Ainsi, c'est au prix de tous que nous arrivâmes à terre, sains et saufs. Chapitre 28. Une fois en sûreté sur la côte, nous apprîmes que nous étions sur l'île de Malte. Les habitants de l'île nous traitèrent avec une grande bonté. Comme il pleuvait et qu'il faisait très froid, ils allumèrent un feu et ils nous accueillirent tous. Tandis que Paul ramassait une gerbe de bois mort et la jetait dans le feu, une vipère, fuyant la chaleur, s'accrocha à sa main. Les habitants, voyant la bête suspendue à sa main, se disaient entre eux « Sans doute cet homme est un meurtrier, puisque, quoiqu'il ait échappé à la mer, la justice ne veut pas le laisser vivre. » Mais Paul secoua la vipère dans le feu et n'en souffrit aucun mal. Il s'attendait à ce qu'il gonflât ou tombât mort tout à coup, mais après avoir attendu longtemps et voir qu'il ne lui arrivait rien, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Près de l'endroit où nous avions abordé, il y avait une terre qui appartenait au principal de l'île nommé Publius. Il nous reçut et nous traita avec bienveillance pendant 3 jours. Le père de Publius était alité, souffrant de fièvre et de dysenterie. Paul alla le voir, pria, posa les mains sur lui et le guérit. Ensuite vinrent vers lui tous les malades de l'île, et ils furent guéris. Ils nous comblèrent d'honneur, et à notre départ, ils nous fournirent tout ce qui nous était nécessaire pour le voyage. 3 mois après le naufrage, nous embarquâmes sur un autre navire qui avait hiverné dans l'île. C'était un navire d'Alexandrie, avec pour figure de proue les Dioscures. Nous fîmes escale à Syracuse, et y restâmes 3 jours. De là, nous naviguâmes jusqu'à Rhégium. Le lendemain, un vent du sud se leva, et nous arrivâmes le second jour à Pouzole. Nous y trouvâmes des frères qui nous invitèrent à passer 7 jours avec eux, et ainsi nous arrivâmes à Rome. Les frères, ayant eu connaissance de notre arrivée, vinrent au-devant de nous jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. À leur vue, Paul remercia Dieu et prit courage. Quand nous arrivâmes à Rome, on permit à Paul de demeurer avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, Paul convoqua les principaux des Juifs. Quand ils furent arrivés, il leur dit « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été livré prisonnier par les Juifs à Rome. Les Romains m'ont jugé et voulaient me relâcher, ne trouvant en moi aucune cause de mort. Mais les Juifs ayant protesté, j'ai dû en appeler à César, non dans l'intention d'accuser mon peuple, mais pour avoir l'occasion de vous voir et de vous parler. C'est pourquoi je vous ai fait venir, pour vous exposer que c'est à cause de l'espérance d'Israël que je suis lié de cette chaîne. » Ils lui répondirent « Ni lettre de Judée n'est arrivée contre toi, ni aucun des frères n'est venu porter un rapport ou dire du mal de toi. Mais nous te demandons d'entendre ton opinion, car nous savons que cette secte est calomniée de toutes parts. » Ils fixèrent un jour et vinrent en grand nombre au lieu où ils logeaient. De la matinée au soir, Paul leur expliqua et leur témoigna du royaume de Dieu, s'efforçant de les convaincre au sujet de Jésus, à partir de la loi de Moïse et des prophètes. Quelques-uns se laissèrent convaincre par ces paroles, mais d'autres ne crurent pas. Et se querellant entre eux, ils s'en allèrent après que Paul eut dit ces mots. « Bien parla l'Esprit Saint à vos pères par l'intermédiaire du prophète Isaïe, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de l'oreille et vous n'entendrez pas. Vous regarderez des yeux et vous ne verrez pas. Car l'esprit de ce peuple est devenu insensible. Leurs oreilles sont devenues sourdes et leurs yeux ont été fermés, pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, n'entendent pas de leurs oreilles, ne comprennent pas de leur cœur et ne se convertissent pas, et que je ne les guérisse pas. Sachez-le donc, cette salut de Dieu a été envoyé aux païens, et ils l'écouteront. » Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée à ses frais, et il recevait tous ceux qui venaient à lui, prêchant avec assurance le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus, sans qu'on lui créât d'empêchement